Donc, des petits villages à découvrir accrochés au flanc de la roche. La ville est construite sur un site ensoleillé à l'abri des vents, alimenté par de nombreuses sources en eau évidemment. Elle fut fondée par Stamadour. Les maisons à colombages et les murs de pierre au crépi légèrement teintés. La mairie. La place de l'église devant l'abbatiale de Sainte-Foy. La façade occidentale dont les deux tours ont été refaites à la fin du XIXe siècle. Le tympan représentant le jugement dernier, le ciel et l'enfer. Les pèlerins, Conques est une étape vers Saint-Jean-de-Compostelle. Très impressionnant, la voûte s'élève à 22 mètres. L'abbatiale fut un point de rayonnement au XIe siècle, mais vers 1348, la guerre de Cent Ans, la peste noire, la Révolution, tout fut en partie détruit. Lors de la Révolution, quand même une bonne partie des statuaires, des objets de valeur, furent mis à l'abri par les habitants de la ville. Saint-François de Sales. Le baptême et le baptistère. L'Annonciation. La majorité du haut des colonnes, il y a des sculptures. À cet endroit s'illustre la verve imaginative des sculpteurs de pierre parmi les quelques 250 chapiteaux qui ornent l'intérieur de l'abbatiale. La coupole de l'église est gothique. Quelques vestiges répertoriés et conservés précieusement. Nous avons accédé à la partie haute de l'église et nous allons pouvoir découvrir le haut des piliers. Et croyez-moi, sont nombreux les chapiteaux décoratifs des tribunes. Combien d'heures de travail ont été passées pour laisser ces figures dans un état pareil aujourd'hui? Les siècles ont passé. Du haut, vue plongeante vers l'orgue et l'entrée principale de l'église. Du 16e. Quelle force et quelle puissance pour soutenir l'édifice! Surprise, à cet endroit, les couleurs ont été conservées. C'est bizarre, vous voyez ces motifs que vous avez là.
On dirait un fruit. Ah, c'est pas trop. Et celui je le reconnais. Pardon. L'Eucharistie de chaque côté, les végétaux croisés. Malgré les problèmes du temps, démolition, incendie, révolution, les hommes ont su quand même conserver la beauté de ces sites et en faire la rénovation pour nous présenter à ce jour. Des siècles sont déjà passés. Déjà à l'époque, il y avait des artistes du violon. Et dernière vue sur les grandes orgues. L'escalier de pierre permettant l'accès à la partie supérieure. Côté monastère. L'enfeu de Bégon III, le plus grand des abbés de Conques. Côté sud et les vitraux de Soulages. Les bâtiments du fond sont pour coucher les pèlerins. De cet endroit, à notre droite, nous aurons l'accès à une charmante petite chapelle, pour les pèlerins évidemment. Nous pourrons voir certaines peintures qui existent encore au plafond. Toutefois, la chose la plus importante à vous conseiller, c'est de rendre visite à Conques et d'y passer au moins une journée. Surtout, n'hésitez pas à prendre votre temps pour admirer le tympan. Procurez-vous un livre avant afin de le voir en détail. Malgré ce village accroché à la roche, n'hésitez pas à vous promener dans les rues pour admirer toutes ces maisons de construction qui remontent au XIe, XIIe, XVe siècle. Nous sommes dans la rue Charlemagne. Mais est-ce que ce brave Charlemagne a bien descendu et remonté cette rue étroite? L'on y découvre une fontaine de l'époque romaine. Fin d'après-midi, il nous faut quitter Conques.